médite la parole de Dieu, c'est ça qui fait qui tu es. Nous sommes faits par la parole. Tout le monde entier était créé par la parole. Dieu a dit que ça soit. C'était. Que telle chose soit. Ça s'est accompli. Dieu n'a pas dit que Dieu a moulé ça avec ses mains. La Bible dit Dieu a lancé une parole. Et la parole s'est faite chair. Dieu a lancé une parole. Les eaux se sont divisées de la terre. Dieu a lancé une parole. Les ténèbres se sont divisées de la lumière. Il a dit que la lumière soit. C'est une parole. Et tout juste qu'une parole peut changer toute ta vie. Donc pour prospérer, j'ai un petit point à te donner aujourd'hui. Premièrement d'abord, sache que tu es important. Le jour que tu perds la gloire, cette identité de toi-même, que tu peux réussir. Ça veut dire que tu ne peux pas réussir. Et tu ne vas jamais réussir. Le jour que tu perds la confiance en soi, que tu ne peux pas réussir. Peu importe les années d'expérience que tu as déjà échoué avant de commencer. Une jeune fille qui se sent insécurisée, qu'elle n'est pas belle, elle a besoin d'une autre chose pour se rendre belle. Même si tu mets quoi sur elle, tu mets l'habit de 1 million sur elle, elle aura toujours l'insécurité. Donc la confiance en soi-même, c'est ce qui bâtit qui tu es. La sûreté en soi-même est ce qui fait ton futur. Parce que le jour que tu perds confiance de toi-même, tu as perdu confiance à Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, l'homme est créé par l'image de Dieu. Donc le jour que tu perds confiance à ta personne, tu as perdu confiance à Dieu. Et tout homme, toute femme qui marche sans Dieu a déjà échoué dans la course. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il faut toujours dire en soi-même, je peux réussir, je vais réussir, je dois réussir, par force, je vais réussir. C'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. C'est la confiance d'abord. Si je n'ai pas confiance en moi, en tant que prophète, peu importe ce que tu veux voir de moi, tu ne verras rien. Parce que j'ai d'abord confiance en moi. C'est pas que je peux déclarer ce que je n'ai pas. Je ne peux pas te donner. Je peux toujours te donner ce que j'ai. Si je pleurniche, je manque de confiance en moi. Je n'ai pas la sûreté en moi. Je ne crois pas que Dieu peut faire. Je ne crois pas que Dieu peut changer ma vie. Je ne crois pas que Dieu peut me bénir. C'est la même chose. Même si je me tiens sur cet autel, je déclare que reçois. Tu as déjà échoué. Même si tu cries le gros amen, ça ne va jamais donner de ton côté. Donc la plus grande bénédiction vient d'abord de toi avant de pouvoir distribuer. Donc bâtir la foi de Dieu, bâtir la sûreté, bâtir la confiance de Dieu en toi d'abord. Je vois que la Bible dit, s'il y a le copeau dans ton œil et il y a un pierre dans l'œil de ton frère, tu vas enlever pour qui d'abord? La parole de Dieu dit, tu enlèves pour toi-même. Parce que tu dois voir clair avant d'enlever pour ton frère. Donc il faut d'abord faire confiance en toi avant de penser transmettre. Parce que c'est de transmettre ce que tu as qu'il faut. Dieu ne viendra pas de nulle part. Même si Dieu arrive, il a besoin d'un vase prêt. Même si tu as besoin de déclaration, tu as besoin d'une pensée claire, une pensée encourageante et non une pensée doutante.
Je le vois comme mon meilleur animal. C'est l'aigle. C'est l'aigle. 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 L'aigle a confiance en elle. Quand il cible quelque chose, quand il descend, il n'est pas distrait. Il frappe sur la proie. Quand il descend, il ne rate pas. Il ne rate jamais. Il a confiance en lui. Que comme je descends là, même si le vent souffle de ses côtés, ça souffle de ses côtés, il dit je descends. Et quand il descend, il va attraper la proie. Donc pour prospérer, pour réussir, aie confiance en toi. Ton compte bancaire ne peut pas te donner la confiance. L'état de tes poches ne peut pas te donner la confiance. Ta voiture peut t'empêcher de recevoir ce qui vient de Dieu. L'argent peut t'empêcher. Ton travail ne peut pas te donner confiance. Ta femme ne peut pas te donner confiance. Ton frère ne peut pas créer la confiance en toi. Sauf toi-même. Aie confiance en toi. Tu pourras transmettre la joie de l'Éternel qui est d'abord en toi, envers les autres. Aime-toi d'abord. Aime-toi d'abord. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas distribuer l'amour. Tu peux parler de l'amour, mais tu ne peux pas parler d'un amour pratique. Porte d'abord le vrai amour dans toi. Tu pourras distribuer l'amour. Nous aimons critiquer les autres. Nous aimons parler des autres. Regarde-toi d'abord. Es-tu parfait? Il n'y a personne qui est parfait. Mais je suis venu aujourd'hui pour te dire que aie confiance en toi. Parce que tu peux. Tu peux réussir. Tu vas réussir. Tu dois réussir. Par force, tu vas réussir. Nous appelons la parole de Dieu. La parole de Dieu. Beaucoup lisent, mais ne la mettent pas en pratique. Beaucoup lisent, mais doutent en même temps qu'ils ont lu. Beaucoup lisent, ils pensent que c'est une histoire. Beaucoup lisent, ils pensent que c'est la théorie. C'est pourquoi la Bible dit une prière sans foi est une prière sans fruit. Et la foi vient d'abord par toi. La foi vient d'abord par ta confiance que tu bâtis en soi. C'est ce qu'on appelle la parole. La parole doit pousser en toi. Quelque chose doit mourir pour quelque chose de plus grandir. Quand tu plantes le maïs, la semence que tu as mis au sol doit mourir pour qu'un nouvel épine de maïs pousse. Qu'est-ce qui doit mourir? La peur. Qu'est-ce qui doit mourir? Qu'est-ce qui doit mourir? La peur. Qu'est-ce qui doit mourir? L'insécurité. Qu'est-ce qui doit mourir? Le doute. Qu'est-ce qui doit mourir? Le mauvais comportement. Qu'est-ce qui doit mourir? Le mauvais cœur. Qu'est-ce qui doit mourir? L'esprit de rejet. Si tu désires qu'on t'aime, aime-toi d'abord. Tu ne peux pas te douter. Tu penses que tu n'es pas ok. Tu es à l'église. Tu penses que tu es mal habillé. On ne peut pas t'aimer. Tu as déjà ça dans la tête. Que je suis mal habillé. Le prophète ne va pas me voir. Tu t'es disqualifié avant d'aller à l'église. Le problème c'est toi. La plupart des rejets que nous subissons aujourd'hui, ça vient d'abord de nous. Parce que nous rejetons par nous. Il y a les jeunes femmes. Ils ne s'aiment pas. Ils disent que je ne me suis pas marié parce que je n'ai pas les fesses. C'est pas qu'il peut prendre les chiffons, il porte pour que les fesses augmentent. Elle n'a pas confiance en elle. Qu'elle est une créature de Dieu. Je vois qu'elle met il y a les parties au marché, il y a les collants, il y a les chiffons dedans, les chiffons. Quand elle met comme ça bombe ici, après ça bombe là-bas. Elle n'a pas confiance en elle.
Elle n'a pas confiance en elle. Si longtemps que tu n'as pas confiance en toi, la parole que tu lis ne peut pas se réaliser physiquement. Aie confiance en toi. Tu es belle, créée par Dieu. Tu es beau. Et tout le monde sur cette terre a sa bénédiction, a son temps. Tu as le temps de briller. Si elle brille maintenant, c'est son temps. Il brille maintenant, c'est son temps. Il brille, c'est son temps. Ton temps vient. Tu es mince, tu as le goût de quelqu'un. Tu es grasseux, tu as le goût d'une autre personne. Donc, aie confiance en toi. Tu es noir. Il y a les gens qui aiment seulement les femmes noires. Il y a les femmes qui aiment seulement les hommes noirs. Maintenant, tu es parti mettre le jansan. Quand ton vrai mari vient dire que je voulais une femme noire, dans mes rêves, j'ai vu elle était noire. Mais l'autre est brune. Il commence à douter maintenant. Le jansan. Elle met le jansan parce qu'elle croit que sa copine est plus belle qu'elle. Le meilleur animal sur terre, c'est l'aigle. Pour réussir, il faut marcher seul. L'aigle n'a pas d'amis. Tu ne trouves jamais l'aigle voler avec d'autres oiseaux. L'aigle vole seul. Pourquoi? Quand tu as plusieurs personnes autour de toi, ces personnes vont te décourager. Dans le groupe de personnes que vous marchez ensemble, il y a le découragement. Dans le groupe de personnes que vous marchez ensemble, il y a la jalousie. Dans le groupe de personnes que vous marchez ensemble, il y aura la compétition. Ma soeur, beaucoup les gars la draguent parce qu'elle est brune. Il faut que donc il pas acheter le la. Elle achète le la, elle met dans lui. Elle devient comme le soya beans. Qu'est-ce que je veux dire? Aie confiance en toi, ma soeur. Cette parole que tu lis là, c'est longtemps que tu commences à continuer à te douter. Tu n'auras jamais. Tu vas toujours dire que Dieu ne t'exauce pas. Dieu est en toi. Dieu est en toi. Manifeste la foi en faisant confiance en toi. Et la lumière va germer pour toucher les autres gens. Il y a les gens qui sont les gens ça. Tu connais les tenues militaires. Tu as mangé le coffee tenue militaire. Noir, blanc, marron, carreau. Seigneur, pardonne-moi, c'est ma bouche. Pardonne-moi. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais bâtir quelque chose dans ta tête. Mon meilleur, je veux répéter ça aujourd'hui. Je ne peux pas t'enseigner ce que je ne suis pas. Je dois t'enseigner moi. Si je n'étudie pas, je ne peux pas savoir. Donc il faut étudier. Mon meilleur animal, c'est parce que je n'ai pas trop d'amis. Bref, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Je ne suis pas distrait. Je suis concentré. Je sais là où je pars. Et je vais arriver là où je pars. Je suis un aigle. C'est ça qui fait un prophète. C'est ça qui fait une fille de prophète. C'est ça qui fait un fils de prophète. Je ne suis pas distrait. Les distractions n'est pas mon partage. Elle a dit que là où je suis là. Donc elle a dit qu'elle ne me concerne pas. Il a dit que ça ne me concerne pas. Lui il a dit que tu es laid. Il a dit que tu es court. Il a dit que tu es noir. C'est ton problème. Je suis une créature de Dieu, faite à l'image de Dieu. Je représente Jésus-Christ. Tu ne m'aimes pas, quelqu'un d'autre va m'aimer. Tu me rejettes, quelqu'un d'autre va m'accepter. Tu m'abandonnes, quelqu'un d'autre va venir à moi. C'est ça Dieu. Fais-toi confiance. Chaque chose a son temps. Enlève les distractions dans le service de Dieu. C'est ça l'aigle. L'aigle focalisé. L'aigle calcule la proie à une très grande distance.
Il calcule, regarde tous les obstacles. Et quand l'aigle commence à descendre, je n'ai jamais vu que l'aigle descend et il dévie. Il calcule les kilomètres. Quand il descend, il descend, il descend. Quand il descend, il frappe, il est parti. Et il ne rate jamais. L'aigle est le meilleur chasseur. Le meilleur chasseur dans le monde, c'est l'aigle. Pourquoi? Il n'a pas d'amis. Allons plutôt comme ça. Ne pars pas comme ça. Non, quand tu pars comme ça, on va dire que tu veux faire comme si tu veux. Tu es déjà trop. Non, allons plutôt comme ça. Non, allons comme ça. Il est seul. Il est seul. Il frappe. Plus bas. Et il appelle la proie. Pour prospérer, tu dois développer l'attitude de l'aigle. 2. L'aigle ne mange pas une viande morte. L'aigle mange une viande fraîche. L'aigle ne mange pas. Si l'animal est mort, il ne mange pas. Il tue son propre animal et il mange. Avec la chair, avec le sang fraîche. Allez étudier, il ne mange pas. Mais le voodoo, c'est le voodoo, non? Le voodoo mange les cadavres qui sont morts. Je vois qu'il est laid. Je vous explique. La viande fraîche a toute son habilité à l'intérieur. Le sang est encore fraîche. Qu'est-ce qu'est la viande fraîche? Des informations nouvelles. Quand tu marches toujours avec les vieux amis, les vieux amis, même idée. Ce sont les vieilles viandes. Va acheter le bouquin, tu commences à lire. Tu auras de nouvelles idées. Va prendre la Bible, tu commences à lire. Tu auras de nouvelles idées. Va acheter les magasins, tu commences à lire. Tu auras de nouvelles idées. L'aigle est renouvelé avec ses idées jour en jour. Jour en jour. Je vois que ma décision, c'est ma décision. Quand il te dit qu'on va casser là-bas, on part comme ça. Même si tu dis quoi, il te dit qu'on casse. Il dit qu'on casse. Pourquoi? L'aigle. L'aigle est l'animal le plus qui a la plus grande vision et qui voit loin. Un homme ne peut pas voir loin quand il est trop associé avec les pigeons. Un aigle marche avec les aigles. Quand tu marches avec un pigeon, que d'aller devant, tu rentres derrière. Quelle est la vision de l'aigle? L'aigle monte très haut et il peut voir des kilomètres plus bas. Qu'est-ce qu'un homme? Il faut penser grand. Il faut rêver grand. Et apprendre à ne pas trop bavarder concernant tes projets. Je vais aller au Canada. Je vais aller au Canada. Pourquoi tu pars au Canada? Pas en France. Mais que Dieu t'a dit pas au Canada. Pas en Belgique. Pas en France. Tu es distraite. Tu te trouves maintenant à Dubaï. Mais que ta destinée était au Canada. Parce que tu bavardes trop. Toute personne qui bavarde trop, la parole de Dieu ne se manifeste pas en eux. Toute personne qui bavarde trop perd l'énergie que de se concentrer et réaliser la vision. Dis voisin, est-ce que tu sais là où tu vas? Dis voisin, est-ce que tu sais là où tu vas? En lisant cette parole, ferme les oreilles. Regarde là où tu pars. Continue à aller devant. Arrête d'être distrait. Moi et mon fils, si on a le visage différent. Moi et lui, on a les problèmes différents. Et on a nos chemins différents. Même comme nous marchons ensemble ici. Il a une destinée différente. Qu'est-ce qui montre que demain il est plus grand que moi?
Mais son passage, c'est pas ici. Si il est distrait, il n'aura pas ce qu'il est passé chercher. Il va caler sur le même endroit pendant 30 ans. Et il va sortir de là vide. Dis voisin, est-ce que tu sais ce que tu veux? Dis que qu'est-ce que tu veux? Tu es venu, tu as trouvé ta soeur, n'est-ce pas? Hein? Dis que moi, c'est la parole de Dieu. Il y a une prophétie qui a été dit dans le livre d'Isaïe 9 qu'il y aura une femme qui va enfanter un enfant. Après beaucoup d'années, la parole de la prophétie du prophète Isaïe, le prophète Isaïe est mort au temps de David. Le grand-père de David est mort. Un enfant, une femme a enfanté du Saint-Esprit. Et il a couché un bébé qui s'appelait Jésus. La parole du prophète Isaïe s'est accomplie, s'est faite chère. Une prophétie après beaucoup d'années. Je ne sais pas quand on t'avait prophétisé. Je ne sais pas quand tu as reçu une parole sur la tête. Regarde au-delà. Thanks for watching. Like, share, subscribe.